nos revendications, c'est tout simplement d'être entendu, écouté et compris enfin à un moment donné par les autorités de la Réunion, l'État, l'ARS, les AOT, qui jusqu'à maintenant sont restés sourds à nos demandes. Depuis le 21 février, nous les interpellons d'une manière diplomatique sur la problématique. Nous leur demandons de prendre des mesures. Leur inquiétude, c'est la santé, oui, mais pas notre santé, mais la santé financière de l'île. À un moment donné, si vous n'avez plus de travailleurs pour rouler et pour travailler, la santé financière, elle va aller au fond du gouffre. Parce que vaut mieux des fois perdre 50%, 20%, 30% que de continuer à nous faire travailler dans ces conditions-là et dans quelques mois perdre 100% des recettes qui pourraient apporter tel ou tel secteur. On est en train de nous mettre dans des situations très délicates quant à la fréquentation de nos véhicules, où nous pouvons aller de 9 personnes à 100 personnes. Vous vous rendez compte, alors qu'à l'air libre, nous pouvons être que maximum 6. Là, nous sommes en infraction, nous sommes plus de 6 à l'air libre. Et dans des véhicules tels que les bus et cars, où l'espace est restreint, c'est contigu, vous pouvez aller jusqu'à 100 personnes. Est-ce que personne ne se lève, ne se dit « mais c'est incompréhensible ». Dans les centres commerciaux, c'est 8 mètres carrés pour une personne. Mais pour qui est-ce qu'on nous prend? C'est pour ça que les Réunionnais ont cette défiance envers les représentants de l'État, parce qu'ils ne comprennent pas cette incohérence dans les mesures, tout simplement. Les mesures que nous demandons, c'est plus d'argent à bord des véhicules, plus d'achat de titres de transport, les sièges à l'arrière du conducteur qui doivent être condamnés, un siège sur 2 pour les passagers, et le respect de ces gestes-là, tout simplement. Tout ça, bien entendu, par rapport aux alertes et aux cris d'alarme incessants que nous fait l'ARS et la préfecture. Je ne me suis pas réveillé un matin pour dire bon, je vais ennuyer tout le monde en demandant des mesures pour le transport. Non, c'est par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport à ce qu'on nous entend, par rapport au fait que chaque jour, la population est montrée du doigt en disant c'est de notre faute. Nous sommes irresponsables, c'est de notre faute si la pandémie va de plus en plus à La Réunion, alors que les mesures qui sont mises en place sont incohérentes, à mon sens, et au sens de l'intersyndicale. Vous voyez, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Demain matin, s'il y a 40 chauffeurs qui ont le Covid, comment on fait? Qui est responsable de ça? Ce ne sera pas la directrice de l'ARS, ni monsieur le préfet, encore moins le directeur des autorités des AOT. Non, ce ne sera pas eux, ce sera nos patrons qui seront responsables. Ils sont pénalement responsables de notre sécurité, de notre santé au travail. La préfecture semble ne pas vouloir nous recevoir, pour X raisons, qui ne regardent que. Mais nous allons nous consulter pour voir qu'est-ce qu'on fait. On ne peut pas rester ainsi indéfiniment et attendre une date X pour être entendu et peut-être à ce que les mesures que nous demandons soient mises en place. Nous ne pouvons plus attendre. Parce que demain matin, on va encore nous dire que c'est de la faute des Réunionnais, c'est la faute des chauffeurs, c'est la faute des passagers si la pandémie va en s'aggravant, alors que nous demandons à ce que des mesures soient prises pour éviter justement cette pandémie, aussi bien au sein des passagers qu'au sein de la profession en tant que conducteur, et que ces mesures, à mon sens, c'est pas un caprice, ce n'est vraiment pas un caprice, c'est quelque chose qu'il faut impérativement prendre comme décision.